L'objet de cette vidéo est d'identifier les conditions favorables aux apprentissages et en particulier les leviers de la motivation. À propos de la motivation, Jean Piaget disait « La motivation, c'est l'énergétique des conduites ». Joseph Nutin, quant à lui, disait « La motivation, c'est l'aspect dynamique du comportement ». Ainsi, la motivation serait la traduction du vouloir apprendre, ou du vouloir agir, et du pouvoir apprendre, ou du pouvoir agir, en ce qui nous concerne. Selon certains auteurs, il existe deux types de motivation. La motivation intrinsèque, propre à l'apprenant, et la motivation extrinsèque, provoquée par l'environnement, humain en particulier. Dans ce contexte, l'apprenant motivé choisit de s'engager dans l'apprentissage et de persévérer. En revanche, l'apprenant non motivé recourt à des stratégies d'évitement. Il fait tout pour ne rien faire. En fait, on s'accorde à dire que la motivation prend sa source dans les perceptions et les attentes d'une personne à l'égard des événements qui lui arrivent. Ainsi, la motivation d'un stagiaire prend son origine dans la relation entre ses perceptions, le contexte de formation et le contexte professionnel qu'il a envoyé en formation et dans lequel il devrait utiliser ce qu'il a appris. De multiples facteurs influent sur la motivation à apprendre. La considération de son entourage, l'image de soi, la valeur attribuée à l'activité professionnelle et d'apprentissage, le sentiment d'exercer un contrôle sur ses activités, la perception de sa propre compétence, ainsi que la réussite en situation de formation ou professionnelle, mais aussi le niveau de compétence du formateur et sa propre motivation. On voit donc que la motivation est un phénomène complexe. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le pouvoir d'agir directement sur la motivation d'autrui. Nous pouvons seulement agir sur les motifs d'action d'une personne. On peut dire que le formateur, en tant qu'élément de l'environnement, participe indirectement à la motivation du stagiaire. Compte tenu des éléments précédents, le formateur doit, d'une part, montrer de l'enthousiasme et de l'intérêt dans la conduite de la formation. D'autre part, faire percevoir aux stagiaires la confiance qu'il a dans leur réussite. Il doit également tenir compte de l'intérêt des stagiaires. Il lui faut également tenir compte des connaissances des stagiaires. Il s'agira également pour lui de négocier avec les stagiaires. Bien évidemment, il lui faudra proposer des activités avec des objectifs et des consignes claires. L'enjeu pour lui est également de faire prendre conscience aux stagiaires de leur progrès et reconnaître les efforts déployés. Un aspect important est de susciter la collaboration dans un groupe plutôt que la compétition. Il doit également se montrer attentif face aux stagiaires en difficulté. Alors, nous venons de voir ce que le formateur doit faire pour susciter des motifs d'action chez le stagiaire. Approfondissons maintenant notre étude en examinant les conditions requises dans une situation pédagogique pour réconcilier un individu avec la formation. Il faut en fait 7 conditions. Premièrement, qu'il existe un désir d'apprendre. Or, ce désir apparaît quand on voit ce à quoi va servir ce qu'on apprend. Deuxièmement, que les personnes en formation aient quelque chose à réaliser. C'est en faisant qu'elles apprennent et en se heurtant à une difficulté qu'elles appellent la connaissance. Il faut également que la situation d'apprentissage donne un sentiment de liberté. Or, un programme académique le permet rarement. Quatrième point, que le travail choisi comme support d'apprentissage procure du plaisir à celui qui apprend, notamment le plaisir que procure une œuvre finie et utile. Il faut également que l'accès aux sources d'information soit diversifié. Quand le formateur ou la progression du cours sont les seules sources, elles ne peuvent pas convenir à tous. Il convient également qu'une stimulation soit entretenue. C'est ce que permet une réussite partielle sur le chemin de l'œuvre finale. Enfin, il faut que la personne ne se sente pas seule dans sa situation d'apprentissage. C'est ce que permet un groupe au sein duquel le formateur s'arrange pour développer les solidarités. Hélas, ces conditions ne sont pas encore considérées comme des critères prioritaires. Et ce sont pourtant les conditions que les adultes eux-mêmes réclament pour leur formation quand on veut bien les écouter.